BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Et cette idée de placement, c'est avec Stéphane Van Nuffel qui nous a rejoint en plateau. Bonjour Stéphane. Bonjour Vincent. Vous êtes cofondateur de Net Investissement et aujourd'hui on va se faire un petit peu plaisir. On va parler investissement plaisir. On a un petit peu du mal à trouver des idées depuis quelque temps avec ces taux qui sont toujours aussi bas. Ces contrats euros sur l'assurance vie qui rapportent tout au plus 3%, mais c'est plutôt 2 et ça va pas s'arranger. Les marchés d'actions toujours aussi volatiles, j'en passe et des meilleurs. Vous nous dites, bon, pourquoi pas se faire plaisir finalement. Donc, l'investissement plaisir, c'est quoi si on devait le qualifier? Alors, d'abord, il n'y a pas vraiment de définition. Mon cher Vincent. Voilà, il n'y a pas de définition parce que la notion n'est pas de se faire plaisir, mais c'est peut-être de trouver justement un sens différent ou un levier différent à mon choix d'investissement. Donc ça peut être par exemple à investir avec une responsabilité sociale, avec l'ISR, ça peut être voilà des choses comme ça. Bon, il y a aussi la notion de plaisir. Et quand on dit la notion de plaisir, ça veut dire tous ces secteurs dans lesquels on peut avoir mis de l'affectif et dans lesquels on a le droit. Alors quand je dis le droit, c'est avec des pincettes. Là, c'est le conseiller de gestion de patrimoine qui vous parle. C'est on a le droit de mettre du plaisir avec bien sûr les contraintes que ça représente. Donc ça veut dire grosso modo, alors sans faire d'inventaire à l'après-vert, la liste est simple. Vous pouvez aller. Alors moi, étant bordelais, je suis très fier parce que vous avez encore parlé de Bordeaux il y a quelques instants. Le vin, bien entendu, est un investissement plaisir. Les montres de luxe, les voitures de collection. Mais si on peut pas le boire, si on investit juste pour attendre que ça. Alors, justement, l'investissement plaisir. S'il y a une définition, je rebondis là-dessus. C'est une bonne remarque que vous faites parce que moi j'ai une très légère anecdote de 20 secondes. J'ai un client un jour qui m'a dit, il investissait dans le vin et il m'a dit, j'investis dans le vin parce que au pire, si tout s'écroule, au moins je pourrais le boire. Voilà. Donc s'il y a une définition à l'investissement, pour oublier que tout s'écroule. Vous voyez ce que je veux dire, c'est s'il y a une définition, j'ai envie de dire à l'investissement plaisir, il faut qu'il y ait une notion comme ça, j'ai envie de dire très terre à terre et bon père de famille, qui est de dire au pire, il me restera quelque chose ou au pire, j'en tirerai un avantage personnel et un bénéfice personnel. Voilà. Donc, le vin. Le vin, c'est une solution. Le vin, c'est quand même un marché assez important. C'est un marché qui a été assez porteur, un peu malmené. On va en parler. Les montres de luxe, bien entendu, qui à un moment donné sur plusieurs secteurs sont des vous me parlez de tout ce que vous aimez ou? Non, alors moi je suis pas un grand fan de montres de luxe. J'aime bien les jolies montres, mais alors de luxe non parce que j'ai pas encore les moyens. Je rêve de ça. Voilà, non mais. Je pensais, mais bon. Mais elle est très belle. Oui, ça empêche pas. Vous avez éventuellement l'immobilier sauvegardé aussi. Vous savez les fameux châtelains. Vous avez des gens qui achètent des châteaux et qui, en monument historique... alors l'entretien, bonjour, non? Alors, je ne vous ai pas dit que c'était une bonne idée. Je dis qu'il y a ça, bien sûr, il y a l'art. L'investissement plaisir par excellence, c'est l'art. On peut aussi parler des forêts. Vous avez des gens qui investissent dans les bois et forêts parce qu'ils ont le plaisir d'aller se promener dans les bois qu'ils possèdent. Donc voilà la liste. Elle n'est pas précise parce qu'on peut y mettre ce que l'on veut, mais en gros, ce sont les grands secteurs que nous, on étudie et qu'on surveille. Vous nous dites, et comme tout type de placement, par exemple, quand on investit dans des actions de société cotée, faut comprendre un petit peu ce dont il s'agit. La base, c'est de l'activité de la société, en l'occurrence, un secteur qui parle à soi-même, quoi. C'est comme tout, c'est-à-dire sans faire de pédagogie de base, il faut toujours expliquer à un client, je pense, que lorsqu'il veut faire un investissement dans quelque secteur que ce soit, il faut qu'il choisisse un secteur qui lui parle. Voilà. Donc forcément, encore plus dans le secteur de plaisir, on va pas mettre du plaisir, on va pas utiliser le levier du plaisir dans quelque chose sur lequel on n'a pas d'affectif, sinon on enlève complètement le levier principal. Donc bien choisir un secteur qui nous parle pour qu'on le comprenne bien. Parce qu'en fait, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a parlé de plaisir, on n'oublie pas que l'investissement reste quelque chose de sérieux. Même s'il y a du plaisir, il faut avoir les mêmes leviers quand même. On parle de placement là. Exactement. Donc une fois qu'on a regardé un secteur qui nous plaît, qui nous intéresse, qui cultive chez nous quelque chose de familial, peu importe, etc. Une fois qu'on a fait ça, là, on vient sur quelque chose qu'on comprend. On ne part pas sur un secteur qu'on ne comprend pas. Je prends l'exemple de l'art. L'art est quelque chose d'extrêmement large. Il n'a de valeur que celle qu'on lui donne. Donc forcément, il faut prendre du temps. On en parlera avec un exemple concret. Voilà. Donc ensuite, les critères. Les critères. Surtout, on va partir sur quelque chose de très simple. Comme un investissement plaisir ne repose pas forcément comme une entreprise sur un bilan comptable qu'on peut regarder en actif passif, il faut à ce moment-là quand même avoir des critères précis. Donc les critères, quels sont-ils? Il faut regarder qu'est-ce que je peux avoir comme perspective de rendement, qu'est-ce que je peux avoir comme perspective de valorisation, quels sont en face les éléments de concurrence, quels sont en face les éléments de levier dans le temps pour pouvoir moi sécuriser mon épargne. Donc on a exactement les mêmes leviers. Je prends un exemple, très attention dans le temps, les montres de luxe ont été pendant plusieurs années suite à la crise de 2007-2008, vraiment des leviers de repli. Ça veut dire comme s'il y avait quelque part à la fois un côté
très technique dans de l'horlogerie de pointe, mais également un côté, puisque j'ai perdu de l'argent en bourse, mon argent maintenant je vais le mettre autour de mon poignet. Bon, il s'avère que depuis 2010, on a eu un retournement sur les mêmes mécaniques que n'importe quel placement financier. On a eu à ce moment-là les marchés émergents, grands consommateurs qui se sont un petit peu cassés la figure, etc. Mais ça a un impact sur la valeur de la montre qu'on a achetée il y a X années. Et donc ça prouve bien qu'à un moment, alors ça a un impact sur les comptes des fabricants, des horlogers, bien entendu. On l'a vu avec Swatch. Oui. Mais l'offre et la valeur d'une montre, voilà, le levier très important, qui vaut quelque chose, oui. Eh bien, le levier très important, mon cher Vincent, la rareté. Voilà l'impact. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand vous avez un créateur de montres de luxe qui à un moment donné ne maîtrise plus sa production, soit dans un sens, soit dans un autre, forcément, ça va avoir une valeur, y compris sur les anciens modèles. À partir du moment où il va bien et qu'il se lance à faire une trop grosse offre, forcément, il y aura un impact sur la valorisation des produits déjà en place. S'il m'est réduit, ce sera plutôt intéressant. Encore un critère dont il faut tenir compte avant de passer à un exemple bien concret. Alors, on va faire un critère un peu négatif quand même pour attirer l'attention des gens. Il faut faire très très attention quand même. On n'en reste pas moins sur des secteurs qui sont exposés au risque. Voilà, on parlait de la montre, si vous voulez un critère, la contrefaçon forcément, puisqu'on parle de luxe, on parle de voitures de collection, on parle de vin, y compris le vin. Faites attention, là le Bordelais parle, il existe des contrefaçons dans le vin. Ce n'est pas parce que vous avez une étiquette sur une on voit régulièrement des escrocs qui se font prendre. Donc il faut faire très très attention à tout ça, parce que alors là, c'est catastrophique à ce moment-là. Un exemple d'artiste contemporain. Oui, alors Philippe Chancty. Philippe Chancty. Alors là, c'est un artiste que je suis moi personnellement, donc là, ça n'engage que moi, mais c'est un exemple que je voulais donner. Vous le connaissez bien, donc voilà, allez-y. Ce sont mes critères à moi. Philippe Chancty est un artiste tropézien qui a une approche assez raisonnée de son art. Alors il faut faire attention quand on dit ça, mais il faut bien préciser ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il a choisi de réfléchir sur des thèmes qui sont un peu des fléaux qu'il connaît bien sur la Côte d'Azur, qui peuvent être la prostitution. Donc il est tropézien, c'est ça ? Il est tropézien, voilà, il est tropézien. Donc il a décidé de réfléchir. Un tropisme tropézien. En ce moment, on est un peu dans la période, on est fin juillet. Ouais. L'idée, c'est qu'il réfléchit à tout ça en ayant une approche très raisonnée et surtout, il pense, il crée et il produit ses œuvres lui-même. Donc il y a bien sûr de la créativité, il y a un côté artistique, mais il y a aussi un côté ingénierie. C'est très important ce que je vais vous dire. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'on a dit ça, au-delà du coup de cœur, on va revenir sur un choix raisonné de ce que je vais faire de mon argent lorsque je vais investir sur un artiste. Donc à ce moment-là, on a des œuvres originales, on a des œuvres novatrices. Chaque œuvre ne peut pas être produite à plus de 7 exemplaires, comme ça fait jouer la rareté, d'accord. Alors, oui, et en plus, ça évite à un moment donné d'avoir un effet de bulle. Si vous en faites trop, vous pouvez gonfler artificiellement un cours. J'utilise les termes exactement comme je veux les utiliser pour pouvoir faire comprendre aux gens qu'on a exactement les mêmes mécanismes que si vous investissez en bourse. À ce moment-là, vous maîtrisez donc, malgré la pression de la demande, même si vous avez des gens qui veulent acheter, vous ne ferez pas plus. Donc vous êtes investisseur, vous avez à ce moment-là une approche à la fois coup de cœur, à la fois artistique, mais également une approche très mécanique financière de ce marché. Après, puisque vous avez en face de vous un artiste qui a un fourmillement d'idées, ça aussi c'est important. Alors on peut décrire un petit peu ces œuvres. Nos téléspectateurs l'ont vu à l'instant. C'était quoi ? C'était une photo voilà, il fait des photos pour une marque de sacs de luxe. Alors non, là justement. On voyait des sacs de luxe là. Oui, alors l'idée, en gros, je vous donne c'est un exemple parce que là c'est une photo de presse. L'idée c'est des photos, des tags, des sculptures. Là en particulier en ce moment, il est autour d'un thème qui est l'ultra luxe. Donc en fait, il dénonce à l'entreprise. Donc on voit un petit peu tous les logos des il dénonce entre guillemets grandes maisons. Ce trop plein. Voilà, donc toutes ces œuvres qui sont inspirées de plein d'influences des années 80, 90, etc. sont extrêmement novatrices également, à la fois techniquement, mais également dans la façon dont il aborde des sujets qui lui parlent. Parce que Saint-Tropez, vous imaginez bien que si vous parlez de prostitution, de luxe, de drogue, etc., vous avez forcément une certaine expérience en ouvrant les yeux. Donc l'idée, c'est très visuel. Moi, j'aime beaucoup la couleur, etc. Mais surtout derrière, je me dis, voilà, aujourd'hui, Philippe Chancty n'est plus qu'un artiste, il est aussi un investissement. Parce qu'à partir du moment où il fourmille d'idées, qu'il développe des thèmes qui parlent à la société en ce moment, c'est très important, vous avez une profondeur de marché. Alors je sais que les puristes de l'art n'aiment pas que des financiers comme moi parlent de profondeur de marché de l'art, de choses comme ça, mais c'est hyper important parce que quand vous choisissez d'investir, vous devez avoir des réflexes d'investisseur, même si vous aimez beaucoup son travail, ce qui est son cas pour Philippe Chancty. Et en un mot, justement, s'offrir un Chancty, ça coûte combien ? Alors ça il est abordable pour l'instant ? Il n'est pas encore trop connu. On est dans de l'art contemporain et on est dans des jeunes artistes, entre guillemets, je veux dire à moins de 10 ans, grosso modo. Ça n'a pas encore flambé ? Il n'a pas encore flambé ? C'est une cote. Donc ça peut aller de quelques centaines d'euros à plusieurs milliers d'euros, en sachant que globalement, les œuvres que l'on peut regarder et que l'on peut voir, les plus commencent déjà à être relativement bien cotées. Mais à quelques centaines d'euros, on peut
Ça devient difficile. Ouais. Philippe Chantier, ça devient difficile. D'accord, très bien. Stéphane Van Nuffel, merci beaucoup d'avoir été avec nous, comme toujours, dans Intégral Placement sur BFM Business, cofondateur de Net Investissement. Il est 10h, passé de 51 minutes.